Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue dans cette petite capsule Love pour le mois de septembre 2020 qui vient en complément du tirage général que j'ai déjà posté sur cette chaîne YouTube. J'ai voulu faire un petit complément vraiment ciblé sentimental pour ce mois de septembre. Donc on va aller regarder avec l'oracle d'Isawat, avec l'oracle des miroirs et la sagesse de l'oracle, le message qui peut vous être transmis pour le mois de septembre. Bien évidemment, ça ne va pas parler à tous les Capricornes qui vont regarder cette vidéo, donc ne prenez que ce qui fait écho pour vous. Allez voir éventuellement votre signe ascendant, votre signe lunaire pour d'autres messages ou des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît sur la vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une consultation préalable à mon toute planification de guidance. Donc, prénom, date de naissance des personnes concernées, le thème de votre question, et puis je vous fais une première approche pour voir si je capte votre situation. Donc, ne me donnez pas plus de détails. Cette consultation préalable a pour but de voir si justement j'arrive à cerner la situation. Donc, si vous me racontez déjà tout dans votre mail, forcément, cette consultation préalable ne présente plus grand intérêt. Voilà, donc on va aller regarder pour vous les Capricornes avec l'oracle d'Isawat dans un premier temps le message qui peut vous être transmis pour ce mois de septembre au niveau sentimental. Alors on va commencer par cette carte centrale et on a la carte de la fougère. La carte de la fougère, ça nous parle d'évolution, ça nous parle de transformation, ça nous parle d'une situation qui peut être en train d'évoluer favorablement, en tout cas qui est en train de se transformer pour vous. Alors ça peut être vous ou ça peut être la situation ou la personne face à vous, bien évidemment, à vous de voir comment ça fait écho. Mais on nous parle de transformation, on nous parle d'adaptation avec cette carte de la fougère. On a le théâtre, on a le veau d'or, on a le message et on a les hyènes. Ok. Bon, il y a probablement autour de vous les Capricornes un entourage, je ne vais pas dire malveillant, mais en tout cas pas forcément bénéfique. Avec la carte des hyènes, c'est un entourage amical, familial, professionnel, relationnel, qu'importe. En tout cas, qui ne va pas dans votre sens au niveau sentimental, qui peut être de mauvais conseils ou qui peut influencer, avoir une influence dans votre vie relationnelle et que cette influence soit négative, d'accord. On voit qu'il peut y avoir de la communication, mais avec la carte du théâtre et la carte des hyènes, j'aurais tendance à dire attention, peut-être qu'on porte des masques, peut-être qu'on n'est pas très honnête, peut-être qu'on vous fait prendre un petit peu les choses pour ce qu'elles ne sont pas. Alors, soit ces masques, ça peut être aussi vous qui les portez vis-à-vis de l'extérieur, vous ne vous montrez pas tel que vous êtes, vous ne montrez pas réellement ce que vous ressentez. On peut être un petit peu bloqué dans certaines croyances limitantes. Alors ces croyances limitantes, elles peuvent être en relation avec cet entourage un petit peu toxique, un petit peu négatif, qui justement vous met dans la tête certaines limites. Non, de toute façon, toi, t'es pas fait pour mener cette vie-là, t'es pas fait pour avoir ce genre de relation, cette personne, elle est trop ceci pour toi, cette personne, elle est trop cela pour toi. Non, tu vois bien que c'est pas quelqu'un qui peut correspondre. Non, mais de toute façon, enfin, vous voyez, toutes les croyances que l'on peut avoir et qui nous limitent et qui ne sont que dans notre tête, qui ne sont pas forcément des limites concrètes, matérielles, qui ne sont que un certain formatage mental et voilà. Peut-être que c'est pour ça aussi qu'on a cette carte du théâtre où on nous parle un petit peu de jouer un jeu, de tenir un rôle. Peut-être que vous tenez un rôle vis-à-vis de l'extérieur, justement pour rentrer dans le cadre de cet entourage, pour ressembler à ce que cet entourage vous fait croire, vous insuffle comme croyance. Mais il y a un besoin de transformation, il y a un besoin d'évolution là pour vous les Capricornes. Ouais, ça vous pompe au niveau de votre énergie, avec la carte de l'érable, c'est tout ce qui va être un petit peu énergivore, c'est toutes les situations où les personnes qui viennent un petit peu vampiriser vos énergies, de manière négative parce que justement soit c'est le fait de porter un masque, le fait de ne pas vous montrer tel que vous êtes qui vous pompe votre énergie et qui vous fait vous sentir un peu vide, un peu fatigué intérieurement parlant avec cette carte du temple, c'est vraiment votre monde intérieur, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il peut y avoir là une communication que vous n'attendez pas là, avec le message et la foudre, quelque chose qui vient un petit peu bousculer la situation
une communication, en tout cas, alors c'est pas forcément un SMS, un mail, ça peut être tout simplement une communication orale, mais avec la carte du message, on nous parle d'échange, on nous parle de communication, de quelque chose qui vient à vous et qui vient un petit peu justement peut-être renverser, chambouler vos croyances limitantes hein, avec le veau d'or. Peut-être que ça vient un petit peu vous obligez à une certaine forme de transformation. J'ai l'impression que vous portez un masque vis-à-vis de l'extérieur, peut-être par rapport à cet entourage, parce que justement, on vous dit un petit peu trop quoi faire, on vous dit un petit peu trop quoi penser, et a priori, avec la carte de l'escargot, c'est une situation quand même qui dure depuis un certain temps, qui est assez lente, quelque chose qui va se décanter, mais une évolution quand même qui ne va pas se faire dans la rapidité. Mais là, il y a quelque chose qui peut venir vous bouleverser hein, intérieurement, peut-être une communication, un message, des échanges qui vont venir un petit peu transformer votre vision des choses. En d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? Ben ouais, on a le tango. Vous savez pas trop où vous en êtes. Hein. On avance, on recule, un pas en avant, deux pas en arrière. Vous êtes dans une certaine forme d'hésitation. Vous hésitez probablement à vous lancer, à prendre un risque au niveau sentimental, peut-être à prendre un risque de couper certains liens avec votre entourage, peut-être de prendre un risque d'assumer certaines de vos envies au niveau sentimental par rapport à votre entourage, votre famille, votre relationnel, professionnel ou amical, qu'importe. Mais bon, voilà, là, il y a une transformation. Il va falloir que vous changiez quelque chose dans votre manière de faire, peut-être, ou en tout cas il y a une transformation intérieure qui se fait. Vous en avez peut-être marre de ne pas vous montrer tel que vous êtes et vous allez en prendre conscience. Il y a une certaine forme de prise de conscience ici, de révélation, que vous êtes peut-être sur, voilà, qu'il va falloir vous affirmer et arrêter de soit mentir à votre entourage, soit de mentir à vous-même dans vos attentes au niveau sentimental, parce que vous êtes dans une certaine forme d'hésitation. Vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas si vous devez avancer, vous ne savez pas, parce que probablement que c'est votre entourage qui vous pompe trop d'énergie et qui vous fait douter en fait, hein, qui vous fait douter, qui vous met dans une certaine confusion et qui du coup vous ralentit dans votre évolution. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ben ouais, on a les accusations avec l'oracle des miroirs. On est pointé du doigt, on est jugé en fait. Vous avez peur d'être jugé, donc peut-être que vous ne vous montrez pas tel que vous êtes par peur du jugement, par peur d'avoir votre entourage qui vous montre du doigt, qui vous accuse, qui se permet en fait d'avoir une opinion. Alors bon, qu'on ait une opinion, on a tous le droit d'avoir nos opinions, mais qui vous permettent de vous dire ce que vous devez faire, de vous dire ce qui est bien pour vous et ce qui ne l'est pas. Bon, il n'y a que vous qui savez hein, ce qui est bien pour vous. Ne vous laissez pas enfermer dans des croyances limitantes, dans ce que les gens, parce que les gens pensent à votre place. Vous vous connaissez mieux que personne et c'est à vous de déterminer dans quelle direction vous devez aller et ce qui est bon pour vous. Parce que vous vous mettez dans une situation d'échec en fait là. Hein, vous vous mettez dans une situation d'échec et en tout cas cet entourage, moi j'ai l'impression qu'il vous met dans une situation d'échec, il vous empêche d'avancer, il vous fait hésiter, il vous fait ne pas vous montrer forcément tel que vous êtes, il vous limite complètement et depuis un certain temps déjà. Donc je pense que vous allez devoir un petit peu transformer, évoluer, prendre conscience de cette situation. Ouais. Tout ce qui brille avec la sagesse de l'oracle. Il y a encore les masques, hein. Il y a encore les masques. Soit c'est vous qui portez des masques, soit c'est votre entourage. Vous avez un entourage qui n'est pas positif, là, les Capricornes. Tout ce qui brille, attention, attention, tout ce qui brille n'est pas or. Attention aux apparences, attention aux masques, attention à tout ce qu'on essaye de vous vendre, hein, tout le pipeau qu'on peut vous jouer pour vous faire prendre des vessies pour des lanternes, quoi. Hein. Il y a une idée, là, de ne pas se fier aux apparences avec tout ce qui brille, de ne pas se fier forcément à la première impression que l'on peut avoir. Attention à des personnes, honnêtement, là autour de vous, les Capricornes, qui peuvent être relativement négatives et vous empêcher d'avancer, vous empêcher d'évoluer et vous mettre dans une certaine forme d'échec, peut-être par jalousie, peut-être par... voyez, hein, on a entre les mondes. Donc, vous voyez, vous êtes dans une phase de transition, là. Il faut que vous passiez là, de ce côté sombre, de ce côté gris, vers ce côté beaucoup plus lumineux. Et moi, je pense que pour vous, les Capricornes, ça va passer par un éloignement, on va dire, une prise de conscience hein, que vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes.
Vous n'êtes pas entouré par des énergies positives. Vous êtes entouré par des personnes qui vous drainent votre énergie, qui vous empêchent d'évoluer, qui vous empêchent d'avancer, qui vous jugent, qui croient avoir les réponses, qui croient avoir la sainte parole pour vous. Je sais ce qui est bon pour toi, ça c'est pas pour toi, mais tout compte fait, j'ai l'impression que c'est plus de la jalousie qu'autre chose. On ne veut pas que vous preniez une certaine direction parce que ça n'irait pas en faveur de ces gens-là. Ils ne pensent pas pour vous, ils pensent pour eux, d'accord? Donc à vous de vous recentrer là intérieurement, de prendre conscience des choses qui vous limitent, hein, d'exprimer peut-être les choses aussi avec la carte du message et voilà, d'évoluer pour ne plus être dans cette hésitation parce que tout le monde fait là, j'ai l'impression que vous faites du surplace et que toute cette situation vous met dans une situation d'échec, quoi, hein. Vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à vous libérer peut-être du jugement des autres, donc voilà, ne vous fiez pas aux apparences, ne vous fiez pas aux beaux discours, connectez-vous à vous-même et essayez de trouver les bonnes réponses en vous. Vous seul savez ce qui est bon pour vous ou non, hein. D'accord les Capricornes? Eh bien écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à cette chaîne. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de septembre. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et puis je vous dis à bientôt.